Mes amis, aujourd'hui, je vous propose une émission dans une pourvoirie vraiment à cachet spécial. Restez avec nous, il devrait y avoir de l'action. Bonne pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les embarcations Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne pêche. Aujourd'hui, on découvre ensemble la pourvoirie Rudy. Découverte parce que j'ai pas pêché souvent là, j'ai été une fois à date et on est au mois de juillet, un des pires mois qu'on dit pour la truite, la pêche au doré, la pêche au brochet. Donc, on va découvrir ensemble ce beau territoire-là. Et pour nous le présenter, le propriétaire François Thouin. Norman. Merci François de l'invitation. Plaisir de te recevoir, Norman. Tu es propriétaire depuis quelques années. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé au fil des ans avec la pourvoirie? Depuis 2015, un beau petit territoire à droit exclusif, isolé, méconnu, difficilement d'accès en véhicule, 40 km de chemin de parents. Là, on a rendu accessible pour se rendre à l'auberge, au lodge. Le reste du territoire, on va le garder authentique. Vous allez avoir accès à des petits lacs vraiment particuliers, pas pêchés. L'hébergement chez vous. En chalet. On s'en va pas dans un 5 étoiles, on s'en va dans un chalet, le lac en avant, les chaloupes. Tout est là. Les infrastructures sont là pour vous recevoir. Mais c'est on peut dire, rustique. Le positionnement des chalets là, était vraiment fait en fonction que tu es assis dans le chalet, c'est le lac qui est en avant de toi, c'est le lever, le coucher de soleil, peu importe, dépendamment de son positionnement. Là, j'avais un mot à placer, puis c'est symbiose. C'est symbiose avec la nature. C'est aussi simple que ça, hein, c'est vrai. Mais on a quelle espèce de poisson chez vous, François? Truite mouchetée, toujours d'indigène. On a de la truite grise, on a le brochet, on a du doré. On a une cinquantaine de lacs. Et puis, on fait rotation, parce que, tu sais, des petits lacs, 50 truites, OK, on le ferme, hop, on en rouvre un autre. Tu veux garder ton cheptel. On veut garder ça, le fun. Ça, c'est important. J'ai eu le plaisir moi-même de venir chasser l'ours ici à la pourvoirie Rudy, François. J'ai récolté un ours de 396 livres Exact. avant l'éviscération. C'est vraiment un ours trophée. Puis, on parle de poisson, mais tu as beaucoup de gibier aussi. Quelle sorte de chasse tu nous fais? Encore une fois, c'est un territoire isolé, Ouais. très peu accessible. C'est que petit gibier, évidemment, perdrix, lièvre, ours, orignal. Puis, encore une fois, on fait attention, c'est le même principe que les lacs. On a un certain nombre d'orignaux qu'on veut abattre. On a des règles, pas de veau. On demande de ne pas tirer les spikes. On veut C'est ça. des orignaux à La palette. meilleure façon de protéger. On fait attention. Cette année, François, on fait ça différemment. Toi et moi, on ne pêchera pas pour le début de l'émission. On va envoyer nos jeunes. Kenny va aller avec ta fille Célia. Oui. Qu'est-ce que tu lui proposes comme première pêche? On va commencer par la truite, ensuite doré. On va avancer avec ça, puis après ça, ils vont compléter avec le brochet. Bon, mes amis, restez avec nous autres parce que je vous promets beaucoup d'action. On met les poissons bout à bout. Vous allez voir qu'il y a du gibier, pas à peu près. Merci, Frank. Bonne émission. Plaisir. Merci. Oh, j'en ai un. Oui? Péchante. Ah, good. On va éteindre le moteur, on va s'entendre parler. Ah, ben c'est le fun. Hey, ça a l'air d'un beau poisson, ton affaire. Oh oui. Hey, puis des belles couleurs à part de ça. Orangé au bout. Hey, regardez ça. Wow. Belle truite, hein? Les couleurs sont belles. Puis ici, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est tout de la truite indigène. Poisson en santé, du poisson combatif aussi. Là, ça va l'air à être pas pire, hein, ton affaire? Bon combat. Puis elle l'a bien mordu, il est pris au fond. Belle couleur, moucheté indigène. Comme première expérience de pêche sur la place, comment tu trouves ça? J'adore ça. T'adores ça? Ouais. Good. Tu veux-tu donner un bec à ma truite? Non, c'est bon. Ah, bon, tabarouette. Pas encore. C'est quand tu vas être prête, hein? Ouais. On précipite pas les choses.
J'en ai une. Tu l'as, toi? Ouais, ouais. C'est une petite féroce. Une petite féroce. Elle est quand même bonne, elle va au feeling, c'est le fun. Ah, ben voyons donc. J'avais dit, c'est une Hey, petite. regardez ça. Oh! On pogne des truites Les d'une petits bébés. livre, une livre et quart. Puis on prend des truites de ce grosseur-là, peut-être 6 à 8 pouces. Puis s'il y a des poissons de ce grosseur-là puis qui mordent, ça veut dire que le lac se régénère tout seul. Belle truite. Félicitations. Super. C'est-tu le bon moment? Pas encore. Pas encore, pas encore. On va attendre plus tard. On met ça dans le bac pour qu'on continue. Il y en a plusieurs d'entre vous qui n'ont pas leur ensemble de cannes et moulinets et qui cherchent vraiment le kit idéal pour ce qu'ils vont faire comme pêche. On va essayer de démystifier ça ensemble cette semaine. Premièrement, pour ceux qui vont aller faire une sortie de pêche à la truite mouchetée, qu'est-ce qui est à rechercher? C'est une canne à pêche qui va être avec une action vraiment légère, OK? Une action qui va donner un bout long et flexible à votre canne à pêche. Donc, une canne à pêche de 6 pieds avec une action light va donner vraiment ce que vous avez besoin pour combattre votre poisson, votre truite mouchetée. Pour ceux qui vont faire du doré, on va y aller avec une action un peu plus rigide, une action médium, qui va faire en sorte que l'action de la canne à pêche va se faire sur environ le dernier tiers de la canne à pêche. C'est là qu'il va y avoir de l'action. Donc, vous allez avoir une canne qui est suffisamment rigide pour avoir une bonne qualité de ferrage lorsque vous allez vouloir faire pénétrer les hameçons dans la gueule du doré et dans la gueule de la chigan, par exemple. Et pour ceux qui vont faire de la pêche au gros carnassier, le brochet, on va avoir besoin d'une canne à pêche qui est beaucoup plus rigide. Vous voyez, celle-là n'a quasiment pas d'action. C'est une action heavy qu'on appelle, où, encore une fois, on va retrouver une belle sensibilité sur la canne. Je vous suggère d'aller chercher une canne qui va avoir de 6 pieds et demi à 7 pieds de longueur pour avoir plus de fouet, si on veut, pour projeter votre leurre. Et je vous dis qu'avec ces petits conseils-là sur l'achat de votre canne, vous allez vraiment retrouver ce que vous avez de besoin. Si vous êtes un pêcheur qui fait un voyage de pêche par année, je vous suggère fortement une canne de 6 pieds et demi, action médium, avec un moulinet de grosseur moyenne, et vous allez faire toutes les espèces de poissons en vous amusant. Mes amis, vos marchands Canadian Tower vous souhaitent une bonne saison de pêche. Hey, ça mord ici. L'as-tu? Non. Oh! Ça mord, ça mord. Je l'ai. Tu l'as? Ouais. Good. Good. Ben, je trouve ça vraiment le fun, par exemple, que ça morde de même. Ouais. Il faut le dire, là, on est en plein été, plein mois de juillet. On a eu des journées extrêmement chaudes. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus frisqué, un gros front froid. La truite coopère quand même, fait que c'est vraiment plaisant. On décroche ça. Belle truite, encore une fois. Très vivante, comme vous voyez. Hey, ça mord! Hey! T'es drôle, toi! Ça, c'est un truc que j'ai Non, appris. ça mord pour vrai? Ah, mais celle-là, c'était une première. Où je pensais faire mon SMAT. C'est donc bien. Hey! Ouais! J'en ai une, moi aussi! Un doublé, tabarouette! Commençant par une niaiserie. Ça, c'est les meilleurs pour la consommation. Fondre d'une poêle avec un petit peu de beurre, des oignons, là. C'est excellent. On continue. Bang! Yes! Moi Oui. aussi. Oui? Ouais, c'est une belle. Oh oui, c'est une belle face. Yes! Et. Oh, ma belle, oh, ma belle. Hey, regarde ça. Bang! Lève la canne le plus haut possible. Oui, madame! Doublé de truite! Ça fait quand même 2 doublés dans le temps de le dire. C'est pas pour vous dire, il y a du poisson ici. C'est l'enfer. On va dire, comme mon grand-père me disait, il faut quasiment se cacher et mettre le verre sur notre hameçon. Si les truites vont sauter dans le bateau, regardez ça. Fait que là, on a trouvé une façon que ça mord presque à toutes les passes qu'on fait. On se donne un petit peu de vitesse jusqu'à temps que notre cuillère, là, on la sente sur le bout de notre ligne, qu'elle s'en vient pas comme ça, qu'elle s'en vient vraiment en tournant sur elle-même. Je le mets sur le neutre. Sur le neutre, pourquoi? Parce que je veux me ralentir. Je veux que ma cuillère, elle tourne, puis après ça, elle se mette
à faire des mouvements un petit peu plus saccadés pour que la truite elle voie un petit moment de faiblesse. Puis souvent, c'est à ce moment-là que ça va mordre. Regardez. Oh! Oh! Oh oui! Ah ouais? Là, je regarde ta canne à pêche, puis ça a l'air un petit peu plus sérieux, hein? Good. Parfait. Ouais! Hey, regarde ça. Regarde ça. La belle truite. C'est pas des menteries qu'on vous compte. Vous l'avez vu. Oh, c'est décroché devant mes mains, tabarouette. Vous l'avez vu? Oh oui. En ce moment, on est sur le lac des Souris. Putain, regarde Ah, ça. Fait que c'est vraiment le fun. Puis je vous invite à venir ici parce que 2 truites, on a fait une passe, on vous l'a montré, on a lancé devant vous, on a réussi à prendre nos poissons. Moi, j'ai un plus petit modèle un petit peu, mais Célia a ramassé une belle truite. Vous le voyez, il y a du poisson ici, c'est pas des menteries. OK, on continue à pêcher, nous autres, parce que ça mord. yes. Avant de retourner au doré, je veux vous montrer une petite technique. C'est ce qu'on appelle le twin rig. Twin rig, c'est une technique que j'ai empruntée de la Chiga, mais que j'applique au doré, puis je peux vous dire que ça porte ses fruits. Sur mon fil principal, je laisse environ 20 pouces sous l'émerillon. Ensuite de ça, je viens attacher mon leurre. Juste au-dessus de ça, j'ai un autre émerillon, mais que lui, il est coulissant dans le fil. Donc, ça fait en sorte que nos leurres ne viendront pas se mêler. Mais ce qui est important, c'est que sur l'émerillon coulissant, le fil doit être plus court que celui du fil principal. Donc, nos leurres vont travailler et même s'ils tournent dans l'eau, comme vous voyez, ça ne viendra pas se mêler. Donc, on s'en va essayer ça ensemble. Et toi, ça fait combien de temps que tu pêches? Moi, ça fait depuis que je suis toute petite, je suis jeune, là, je me rappelle même plus tellement ça fait longtemps. T'es sérieuse? Ouais. À cause que ton père avait la pourvoirie, c'est là que t'as Ouais, pris goût? exact, exact. Ah ouais, c'est le fun. Je suis content de partager ça avec toi. On a quelque chose de spécial. Tu sais, mon fameux montage double d'un poisson. Aïe, aïe! On a 2 poissons, OK? Il y en a un qu'on va se dépêcher à défaire. OK? Regardez le premier. Un plus petit modèle, un petit poisson de rien. Ça montre que le lac est en santé, que le poisson se régénère. On a le deuxième poisson. Celle-là, c'est un consommable. Un beau poisson du Rudy. Vraiment content. Merci de ton assistance. Puis on va continuer à pêcher. Il vient d'avoir une attaque. Oh! L'as-tu un? Ouais, j'en ai. Tu l'as? Je l'ai. Ça a juste dit whoop! Hey, c'est un beau poisson. Belle longueur, celle-là. Regardez ça, ça. Tabarouette, puis il voulait pas le lâcher, il l'aimait. Regardez le beau poisson. Alors, je vais le remettre à l'eau, celle-là. J'aimerais ça que la gang qui nous écoute, ils la reprennent pour vrai sans l'eau. OK. C'est parti, va rejoindre ta gang. Va chercher ta grand-mère parce qu'on veut le pogner. Ah oui. Puis, toi, Célia, t'étudies pour faire quoi, hein? Moi, je vais aller au cégep 2 ans en 2 sciences de ans? la nature pour faire ensuite à l'université pharmacie. Pharmacie, fait que tu vas devenir pharmacienne? Ouais. Ah, je te le souhaite, c'est vraiment un beau projet, Merci. sérieusement. Là. Ça m'impressionne. Quelqu'un qui reste à l'école de même longtemps puis qui a le goût, là, je trouve ça vraiment cool. Merci. Oh! Oui, ça a l'air quand même... ça a l'air d'un beau poisson. Il se débat fort, en tout cas. J'ai hâte de voir pour la grosseur. Là. Je veux rien savoir, là. Ah ouais. Ah, il y en a 2 encore! Hey! 2 fois! C'est Malade. donc bien hot. 2 dorés de la shot. C'est trippant au bout. 2 beaux. 2 beaux. Encore mes mains pleines de pouces, la barouette. Ouais, ben, je suis obligé de me remonter parce que je me suis fait péter un... Ah, j'en ai un! J'en ai un! Yes! Puis, ça te l'air bien? Pas pire. Lève ta canne tout le temps le plus haut que tu es capable quand tu as un poisson. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Good! Yes! Hey, beau poisson. Bravo! Hein?
Hey, beau Pas poisson pire. encore. Puis là, vous le voyez, mes jeans sont encore mouillés de l'autre poisson d'avant. Fait que c'est preuve que ça mord pas à peu près. Vraiment fier de toi. C'était bien pogné en plus. Merci. Bang! Je t'ai vu ferrer, c'était cool au bout. On va repêcher. Ah ouais. Yes. T'es sûr que c'est un poisson? Ah non, oui. Non, oui. Non, non. Oui, oui, oui. Je te dis. Ça te donne un coup? Je te dis. Un espèce rare. Un branchet d'Amérique. Hey, attends un peu. Attends un peu. Attends un peu. C'est une branche? Puis un doré. Impossible. Yes, sir. Hey, les chances que ça arrive sont assez minces. Un beau petit bébé doré, tabarouette. Ben voyons donc. Ouais, on peut dire qu'on pogne de tout, ça. C'est incroyable. C'est une coupe d'attaque qu'on a ici pour vrai. C'est pour ça qu'on a décidé de se laisser dériver. On se remonte au-dessus de la pointe, on se laisse dériver tranquillement. Oh! Tu mets Ah ouais. Ouais. Oh! En partant le moteur. Ça a l'air gros. Quand t'arrêtes de parler, hein, ça doit être parce qu'il est beau. Hey, j'ai hâte de voir la bête parce que t'as une canne qui est vraiment rigide dans les mains. Lève la canne la plus haut, tu peux. Yes! Oh, oh, oh! Oh, tabarouette! Hey, c'est un beau, là. Puis là, tu m'as dit, j'aimerais ça essayer une couleur fluo pour fitter avec mes ongles. Fait que là, on a décidé de mettre une belle couleur chartreuse, mais c'est exactement les mêmes leurres qu'on utilise depuis tantôt, que j'avais des couleurs naturelles. Wow. Puis regarde ça. On parle d'un doré de 2 livres, 2 livres et demi environ. Fait que vraiment, là, qualité de pêche exceptionnelle. Yes. Celle-là, c'est-tu le temps? Pas encore. Je pense que oui. Je pense que ça va être le temps. Un Non, petit, un petit de rien. Il va me là. manger. Hein? Il te mangera pas, là. Il est capable. Arc, c'est dégueulasse. J'aurais jamais fait ça. Moi, ça m'écoeure. On tripe vraiment sur la pêche au brochet, puis François nous a dit, les gars, le tournage est terminé avec Célia. Il dit, Norm, allez vous amuser un peu à prendre du brochet. Il dit, je sais que vous aimez ça, toi, puis Kenny. C'est vraiment un poisson qu'on raffole. Premièrement, pour la combativité. Deuxièmement, l'agressivité du poisson, puis Kenny, la qualité de la chair. La qualité de la chair, le monde, il y a beaucoup de gens qui vont cracher sur ce poisson-là parce qu'ils disent que la chair, il y a beaucoup d'arêtes. Mais il y a des moyens bien faciles de faire des filets, puis il n'y a aucune arête. Il y a des vidéos sur YouTube partout pour vous montrer comment faire. Je vous invite à y goûter au brochet parce que c'est très bon. Une fois qu'on y a goûté, là, vous me le direz, c'est aussi bon que de la chair de doré, sinon meilleur. Je vous le dis, là, c'est vraiment bon. Je m'ai quasiment arraché la canne de dedans les mains. T'es Je sérieux? m'attendais pas, je venais juste de clipper mon moulinet. Oh, ça a l'air d'un beau brochet, ça. Oui. Ça a l'air d'un beau brochet. Ça a failli me coûter une canne. C'est tellement trippant, cette pêche-là. J'ai hâte de le voir. Ah, il est beau. Tiens, mon beau, viens ici. Hey, regardez ça, mes amis. Sérieux, Kenny, on parle d'un brochet à peu près de 25-26 pouces. Oui. Mais regardez l'épaisseur ici, puis la largeur de ce poisson-là. C'est vraiment un poisson qui a une génétique. Sérieusement, ça fait plusieurs brochets qu'on prend ici, puis c'est tous des gros corps, là, des... oui. C'est quasiment des rectangles, là, c'est pris avec une tête et une queue. C'est fou. Je te laisse remettre ça à l'eau, c'est vraiment cool. Puis, ce brochet-là, de toute façon, il retourne à l'eau, justement pour vous autres. Mais gardez... j'imagine que tu veux Non, pas non, me non, demander. non. Tu me beurreras pas, ça. Mais c'est essayé. Oh, je viens de me faire péter. Là, mes amis, on est en pleine action. C'est spécial, là. Vous avez vu ma corde cassée tout à l'heure? Mais là, on voyait la corde à la surface de l'eau. Puis, on est venu. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Oh!
J'ai jamais vécu ça de ma vie. Ah, il est fou. Quand je dis que le brochet ici est combatif, tiens, Hey, j'ai un frisson, là. on voyait le bout du fil sur l'eau. Tout à coup, Kenny, il dit « Père, ton fil! » L'autre est J'ai dit « On part le moteur, on va vers le fil, j'ai réussi à le prendre. » Hey, c'est spécial. Attends. Puis, faut quand même faire attention parce que dans la bouche d'un brochet... Il y a comme plusieurs dents. On parle de 700 dents. Hey, c'est incroyable. Puis On va le garder. on va le garder. Ouais, on va le manger en filet, justement. On le mérite, là, ce poisson-là. Puis... Mais encore une fois, regardez la largeur du dos pour un brochet de cette longueur-là. Là, c'est vraiment impressionnant. Mes amis, on continue. Il y en a d'autres. On a retrouvé notre leurre. Ah, t'étais dans les joncs. Regarde, t'as un brochet, Ken. Ben Tu voyons l'as. donc, je pensais que je venais de perdre. Hein? Vous avez dû lire dans ma face que j'étais désappointé, pas à peu près. Oh, c'est un beau brochet, Ah ouais, c'est un mon beau homme. brochet, là. Un beau brochet. Il a tellement été vite, je vous le jure, je pense. Oh! Il venait juste de me Hey, mon couper la homme, ligne. un beau brochet. Yes, sir! Hey! Hey, Tabarouette! Kenny, sérieusement, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'anecdotes de pêche au brochet dans C'est une de l'enfer. nos émissions qu'on a aujourd'hui. C'est fou. L'enfer. J'étais sûr que je l'avais perdu. Hey, regarde-moi la grosseur du brochet, mon chum! On est d'accord qu'on parle d'un beau brochet de 12-13 livres. Ah oui. là. J'étais tellement convaincu de l'avoir perdu, ça a fait... D'après Tiens. moi, il a dû couper un algue en s'en allant. On va le montrer en dessous de l'eau, qu'est-ce que ça a l'air un beau brochet de même. Ben oui. François, merci beaucoup de nous avoir donné la chance de connaître ce beau petit lac-là. Il y a du brochet ici, pas à peu près, mes amis. Venez vous amuser, la pourvoirie Rudy, je vous le dis. On vous a montré un ours que j'ai récolté ici. On a déjà fait des belles pêches dans le passé. On a fait une belle pêche aujourd'hui et hier. Hier, ouais. 2 jours de tournage, on a fait 3 espèces. On a eu du plaisir. Tu as eu du plaisir Ben avec oui, Célia. j'ai découvert Célia, une fille vraiment merveilleuse, super le fun, dynamique, puis une bonne pêcheuse en plus. N'oubliez pas que des amis, c'est des étrangers qui ne se sont pas encore rencontrés. On vient de se faire des nouveaux amis. Mes amis, soyez avec nous la semaine prochaine pour Bonne Chasse. Ben d'ici là, On se porte bien, puis surtout, on respecte la nature. Salut la gang. Bravo, Kenny. merci. Bonne Pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les carrossiers Procolor, les moteurs hors-bord Mercury et les leurres Yozuri. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.